Hey les filles! Hello! Je m'adresse aujourd'hui à toutes ces personnes qui me disent Mounia, moi ce que j'ai envie de travailler, c'est ma confiance en soi. Moi j'ai juste envie d'avoir confiance en moi, j'ai juste envie d'oser, j'ai juste envie d'augmenter ma confiance en moi. J'espère que vous allez bien, c'est Mounia avec vous. Jour 107, je crois, du défi de 365 jours de live. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Mettez un petit hashtag live si vous êtes en live et un petit hashtag replay si vous êtes en replay. J'espère que vous êtes dans une excellente énergie. Bon, les amis, je vais attaquer tout de suite le sujet parce qu'il est quand même super important. Déjà de 1, vous avez ces personnes qui vous disent « Moi, je suis prête à tout pour ce résultat ». Et quand vous leur dites exactement ce qu'il faut faire, elles disent « Ah non, je suis prête à tout sauf ça. » Ah, mais ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors tu le fais ou tu le fais pas? Non, là je suis prête vraiment à tout, mais sauf ça. Non, mais c'est ça qui marche. Alors tu le fais ou tu le fais pas? Non, je peux pas. Là, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre de discours, de situation, d'inconfort? Parce que moi, j'ai souvent été comme ça. J'ai souvent dit, ah, moi, je suis prête à tout pour obtenir ça. Ah, je suis prête à tout pour avoir la vie que tu as. Ah, je suis prête à tout pour avoir les relations que tu as. Ah, je suis prête à tout pour avoir le business que tu as. Mais quand on me dit ce qu'il faut faire, je dis, ah non, je suis prête à tout, mais pas à ça quand même, faut pas abuser, quoi. Donc les amis, la confiance en soi, elle se travaille de plusieurs manières. Et si on manque de confiance en soi, c'est parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. C'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, je vais vous en donner quelques-unes, mais je vais m'attarder sur une précisément, qui est extra importante à mes yeux. C'est l'une de mes plus grosses valeurs, c'est ça d'ailleurs. Donc les 3 choses, c'est continuer à obtenir du résultat au fil du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les choses jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. C'est un peu comme quand vous avez commencé à faire du vélo, vous n'aviez pas confiance en vous, mais la confiance est venue à force de faire du vélo et à force de maîtriser le vélo. Et aujourd'hui, vous savez en faire et vous ne l'oublierez jamais. Quand vous avez commencé à manger, à apprendre à manger, vous n'aviez pas confiance en vous. Et aujourd'hui, à force de répéter et d'obtenir des résultats au fil du temps, vous y arrivez. Pour celles qui créent des chaînes YouTube ou qui font des lives, etc., ce genre de choses, au début, première vidéo, aucun de nous n'a confiance, totale confiance. Et à force d'en faire, on s'améliore, on se développe, on y arrive et ça crée des résultats au fil du temps et on augmente notre confiance en soi. D'accord? Donc c'est la répétition. Au fil du temps, la persévérance, la répétition, la maîtrise. Ça, j'en ai déjà parlé, d'accord? Donc, les résultats au fil du temps augmentent votre confiance en soi au fil du temps. C'est pour ça que je suggère à beaucoup d'entre vous de faire des choses que vous maîtrisez. Parce que des fois, on oublie qu'on sait faire plein de choses en fait. On ne manque pas de confiance en nous tout le temps. C'est juste dans certaines situations, un certain laps de temps. C'est pas tout le temps. Et on oublie que la majeure partie du temps de notre vie, en fait, on a super confiance en nous. Quand on mange, on a confiance en nous. Quand on marche, on a confiance en nous. Quand on s'habille, on a confiance en nous. Quand on prend notre voiture, on a confiance en nous. On prend notre vélo, on a confiance en nous. Quand on embrasse nos enfants, on a confiance en nous. Donc, la majorité des gestes du quotidien, on a confiance en nous. Maintenant, il faut identifier la situation où vous n'avez pas confiance et travailler là-dessus, d'accord? Deuxième chose, l'alignement. L'alignement vous permet d'avoir confiance en vous en fait. Quand vous vivez aligné à qui vous êtes, aligné à ce que vous dites, aligné à ce que vous ressentez, vous allez augmenter votre confiance en soi. Quand vous manquez de confiance et que vous revenez à vos valeurs et que vous nourrissez vos valeurs, vous augmentez votre confiance en soi. Maintenant, la troisième chose qui est super importante pour moi, extra importante, c'est l'engagement les amis. Quelqu'un qui ne sait pas tenir ses engagements. Une personne qui ne tient pas sa parole ne peut pas augmenter sa confiance en soi. Pourquoi? Rappelez-vous juste de qui vous avez dans votre entourage qui ne tient pas sa parole, qui dit des choses qu'il ne fait pas, qui dit qu'elle va être là à telle et telle heure, mais elle est tout le temps là 15 minutes, 30 minutes plus tard, qui dit qu'elle va être là, mais elle annule au dernier moment. Est-ce que cette personne, vous lui faites confiance? Bien sûr que non, d'accord? Eh bien, sachez
que c'est pareil pour vous en fait. Et quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un, la personne ne se fait pas confiance à elle-même. Donc, elle perd en confiance en soi. Si vous êtes vous-même confiante, les gens vont vous faire confiance, vous augmentez votre confiance en soi. C'est tout un cercle vicieux ce truc. C'est juste un truc de fou. Mais l'engagement, pourquoi c'est important pour moi? Pour moi, tenir sa parole, ça doit être la norme. Ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant qu'une signature sur un papier. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, par exemple, ouais, mais j'ai rien signé. Bah ouais, mais tu m'as dit. Tu as donné ta parole. Oui, mais j'ai rien signé. J'ai pas signé de contrat, j'ai pas signé de papier. Oui, mais tu l'as dit. Tu as donné ta parole. Donc, moi, mon but, c'est de créer vraiment une communauté de femmes puissantes dans ce côté-là. Puissante, c'est-à-dire la personne qui donne sa parole, ça vaut bien plus qu'une signature sur un papier, qu'un gribouillis sur un papier. Pourquoi on croit aujourd'hui que la signature finale, c'est ça qui fait l'acte d'engagement. Pourquoi on croit qu'on ne s'engage qu'après avoir signé? Du moment qu'on le dit, notre parole doit être encore plus puissante que cette signature. Tenir sa parole, ça doit vraiment être la norme. On dit quelque chose, on le fait. On est discipliné, on est intègre. On dit que ce qu'on va faire et on dit que ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est aussi simple que ça. Combien de personnes vous avez aussi dans votre entourage qui, quand vous étiez enfant, vous ont dit oui et n'ont pas fait les choses, ou vous ont dit non, ils sont revenus sur leurs paroles et finalement ont changé d'avis? Et combien de personnes vous aviez dans votre entourage qui, quand elles disaient non, c'était non, et quand elles disaient oui, c'était oui? Rappelez-vous de ces personnes et rappelez-vous de ce que vous ressentez par rapport à ces personnes et comment vous les ressentez. Comment vous les ressentez? Est-ce que vous avez confiance en elles? Est-ce que vous vous sentez trahi? Quel genre d'émotions émanent quand vous repensez à ces personnes-là? C'est super important parce que combien de fois on trahit notre parole, on se trahit donc du coup et on trahit nos enfants par exemple. Combien d'entre nous vont des fois dire des choses qu'ils ne vont pas faire avec les enfants? Et bien ça, je pense que c'est le pire, surtout quand vous avez un petit cerveau en plein développement en face de vous et que vous dites que vous allez sortir avec eux, que vous allez jouer avec eux, que vous allez faire un gâteau avec eux, que vous allez les emmener en voyage, que vous allez les emmener à la plage, à la piscine, que oui, vous allez lui acheter un maillot de bain, que oui, vous allez lui acheter de nouvelles chaussures. Oui, bien sûr, t'as vu ce vélo, il te plaît? Oui, je te l'achèterai. Et au final, vous ne tenez pas vos engagements parce que pour vous, c'est des paroles en l'air. Pour l'enfant, si vous ne faites pas ce que vous dites, il n'y a personne de plus intègre et plus discipliné qu'un enfant point de vue parole. Quand il dit quelque chose, il le fait, il a envie de le faire à moins qu'on l'en empêche. Quand il fait quelque chose, il dit ce qu'il fait à moins qu'on l'en empêche par la punition ou l'humiliation par exemple. Et quand vous lui dites quelque chose, il attend que ce soit fait. Combien de fois vous avez trahi vos enfants de cette façon-là, de cette manière? C'est vraiment une trahison pour eux. Point de vue neurosciences, c'est une trahison pour eux. C'est-à-dire que ces enfants-là ne vont plus vous faire confiance, ne vont plus se faire confiance, risquent de trahir à leur tour et en plus risquent de ne pas faire confiance au monde qui les entoure. Juste à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas un cadre bien solide, un cadre, une communauté de personnes qui tiennent leur parole, qui tient sa parole, quoi, face à ces enfants-là. Donc, quand vous tenez votre parole, en fait, quand vous avez une parole qui est solide, qui est forte, qui est puissante, le cerveau ne laisse pas place à la négociation. Quand je dis à mes enfants, demain, on va en forêt, demain, on va en forêt, en fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, je m'en fiche. Demain, on va en forêt, je vous l'ai dit, on le fait. C'est-à-dire que tellement que c'est fort dans ma tête, il n'y a pas de négociation possible. Mon cerveau n'est pas là à négocier. Ben non, mais en fait, aujourd'hui, il fait moche. Ben, j'ai pas envie. Là, je vais être mouillée. Il pleut. Oh, je suis... D'accord? Donc, quand vous tenez votre parole, même les gens ne se posent pas de questions sur vous. Le jour où vous ne pouvez pas la tenir, les gens savent qu'il y a une raison valable parce que vous avez toujours fait acte de présence et quand vous ne le faites pas, c'est qu'il y a une raison valable. Donc les gens ont confiance en votre parole, ont confiance en vous, ont confiance en vos engagements, ont confiance en tout ce que vous faites. Donc le jour où vous ne pouvez pas, ils ont confiance en vous.
Ils sont pas là à se dire « Ah, ben c'est comme d'habitude, elle vient jamais. De toute façon, elle annule toujours à la dernière minute. J'imagine qu'elle s'est endormie. Elle a dû oublier. Elle est jamais au taquet. Elle dit toujours des choses qu'elle ne fait pas. » Les gens comptent sur vous. Les gens croient en vous. Et le mieux encore, c'est que vous croyez en vous-même, en fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas croire en soi. Comment voulez-vous ne pas croire en vous et que les gens croient en vous? C'est juste pas possible. La base, c'est vous. Donc, quand vous tenez vos engagements, vous croyez en vous et votre cerveau croit en lui. Parce que quand vous tenez vos engagements, je vous l'ai dit et je vous le répéterai toujours, votre cerveau, votre inconscient, sait que vous tenez vos engagements. Il le sait. Donc, il va faire que chaque chose sur laquelle vous vous engagez soit faite, soit accomplie et arrive à son terme. Il va faire ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de muscler votre cerveau à tenir ses engagements tout le temps. Plus vous tenez vos engagements, plus votre cerveau sait que quoi que vous disiez, il va le faire. Et c'est comme ça que vous augmentez votre confiance en soi. Vous croyez en vous, les gens croient en vous, vous êtes intègre, vous êtes authentique, vous êtes discipliné et votre parole vaut bien plus qu'une simple signature sur un document. Il n'y a pas de négociation possible. Parce que clairement, à quoi ça sert de planifier, de perdre du temps à planifier des choses si on ne tient pas l'engagement de les faire? À quoi ça sert de perdre du temps à s'organiser et à écrire des to-do list de tout ce que vous allez faire, que vous avez envie de faire, et finalement que vous ne les faites pas? Ça, c'est le piège de la to-do list. Et votre cerveau tombe dans ces pièges-là. Il est puissant pour tomber dans ce genre de piège. Allez hop, je vais me poser 1 heure, je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je dois faire. C'est encore pire, c'est tout ce que je dois faire. Je vais faire une liste, ok, je vais faire le linge, la paperasse, je vais passer chez telle et telle personne, je dois passer ce coup de fil, je vais m'avancer sur mon travail, je vais faire un live, je vais créer une masterclass, je vais contacter des gens, je vais envoyer les emails, je vais répondre et au final, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être 1% de cette liste-là. Et ça envoie comme message à votre cerveau que vous ne tenez pas vos engagements et votre confiance en soi, elle diminue. Elle diminue. Donc ça, c'est super important. Vous voyez, là, par exemple, je vous donne l'exemple des lives Facebook, justement. Je me suis engagée sur 365 lives. Un live par jour pendant 365 jours. En fait, je me suis engagée. Mon cerveau sait que quand il s'engage, il fait les choses. Sauf s'il y a quelque chose d'extrême, une maladie ou la maladie d'un de mes enfants et que je peux vraiment pas. Mais là, les gens vont le comprendre parce que je fais acte de présence. Mais dans ma tête, il n'y a aucun langage interne qui contredit ou qui vient essayer de me détourner de mon objectif, de mon engagement, parce que mon cerveau est modelé déjà. Mon cerveau est déjà conditionné à respecter ses engagements parce que je l'ai entraîné à respecter ses engagements. Si vous n'arrivez pas à respecter vos engagements, revoyez votre alignement, revoyez vos valeurs, revoyez votre mindset pour vous entraîner à obtenir des résultats au fil du temps. Mais il faut respecter ses engagements. Sinon, ne dites rien. Vaut mieux ne rien dire que dire et de ne pas faire. La puissance intérieure, c'est ça. C'est mettre des checks. Check, c'est fait, c'est fait, c'est fait, ça 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 c'est fait. Il n'y a rien de mieux que check, 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 check pour vous sentir aussi légère qu'une plume. Est-ce que vous avez vu ces petits dessins qui tournaient là sur Facebook il y a pas mal de temps? C'était des petits bonhommes comme ça dans des petites bulles et ils se parlaient entre eux. Puis t'as un petit bonhomme qui dit « Hey, qui sommes-nous » Et l'autre petit bonhomme lui répond « Nous sommes des gros. Hey, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et l'autre qui répond « On va faire un régime et on va aller à la salle de sport et on va faire attention à notre poids. » Et l'autre qui lui répond « Et on va commencer quand ?» Et l'autre qui répond « On va commencer lundi. » Et l'autre qui dit « Mais aujourd'hui c'est lundi. » Et l'autre qui dit « Lundi prochain. » Est-ce que vous avez vu ça? Ben c'est exactement ça. C'est lundi prochain, la prochaine fois, quand ça ira mieux, quand je serai moins fatiguée, quand j'aurai bien dormi, quand j'aurai pas les enfants, quand ce sera les vacances, quand on sort du confinement. Quand, c'est toujours demain, demain, demain. Demain, les amis, vous savez c'est quoi la définition du demain?
Demain, c'est le pays merveilleux où tout est possible, où le champ des possibles est immense, où tous les désirs et les rêves se réalisent. C'est demain. Et demain, je vais faire mon linge, et puis demain, je vais faire la cuisine, et je vais faire des gâteaux, et puis je vais m'occuper de mes enfants. Demain, je vais faire un live Facebook, et je vais créer une masterclass, et je vais même faire un mastermind, et je vais faire une vidéo YouTube. Et à côté de ça, je vais aussi me reposer et lire un bon livre et faire un peu de yoga. Demain, je vais passer la journée avec mes enfants à l'extérieur, mais je vais aussi ranger ma maison, et puis je vais aussi cuisiner, et puis je vais aussi rattraper mes paperasses. Demain. Demain, 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 demain. Demain, c'est ce pays merveilleux où tous les désirs sont irréalisables. C'est demain, 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 demain. C'est ce qui fait qu'on procrastine. On remet à demain. Et quand demain est là, guess what? On va dire, ben demain. Pas aujourd'hui, demain. Et puis on attend, et puis on attend, et après on s'étonne que nos résolutions d'il y a 26 ans sont toujours les mêmes. Parce qu'on vit dans ce monde, dans ce pays merveilleux du demain. Où on se permet de rêver grand, mais de rien faire. Demain. Next Monday. Lundi prochain. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il y a une phrase que si vous deviez la retenir, ça serait celle-ci, c'est que les gens vous montrent qui ils sont. Peu importe ce qu'ils disent, ils vous montrent qui ils sont. C'est dans votre façon d'agir et de vous comporter que vous montrez qui vous êtes. Même si vous dites « je suis intègre, moi je suis ci, je suis ça, je suis juste », je fais attention, je suis authentique, je suis disciplinée, je suis engagée, je suis motivée. C'est ce que vous faites concrètement et qui est visible, qui montre aux gens qui vous êtes. Et les gens vous montrent qui ils sont. Il suffit juste de les croire. Donc si vous voulez un de mes conseils de coach, c'est tenir vos engagements. Tenir vos engagements. Je m'adresse maintenant aux femmes à haut potentiel. Si vous avez envie de passer ce test, faites-le. Si vous avez pris rendez-vous, allez-y. Si vous avez décidé de sortir du déni et du manque d'acceptation et du manque d'amour de soi et de confiance en soi, alors décidez de sortir du déni et faites-le. Faites-le. Si vous vous êtes engagé à transformer votre vie, faites-le. C'est pas demain, c'est pas quand vous aurez plus de temps, c'est pas quand vous aurez plus d'argent, c'est pas lundi prochain, c'est pas pendant les vacances, c'est tout de suite là et maintenant. Ça, c'est la puissance intérieure, c'est check, 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 check. Je veux ça, j'ai fait. J'ai fait. Ce qui me reste, ça c'est fait. Donc pour les femmes à haut potentiel, spécialement, c'est valable pour tout le monde. Quand vous vous engagez sur un truc, faites-le. Vous avez des valeurs qui sont hautes, qui sont profondes, qui sont un système de valeurs qui est pur, qui est puissant. Tout ce qui est justice, intégrité, authenticité, générosité, empathie, entraide, complicité, solidarité. Engagez-vous et faites tout de suite, maintenant. Ne restez pas là dans le flou et n'entraînez pas votre inconscient à croire que quand vous vous engagez, vous ne tenez jamais votre parole. Parce qu'il n'y a rien de pire pour perdre la confiance en soi. Et les to-do list, je vous dis, c'est un piège. Les to-do list, c'est un piège. J'ai fait une vidéo YouTube où je parle de stop list. Regardez plutôt qu'est-ce que vous devez arrêter de faire dans votre journée pour vous libérer du temps, plutôt que qu'est-ce que vous devez faire. C'est juste un piège parce que quand vous ne tenez pas vos engagements sur vos 30 tâches, sur votre to-do list, sachant que vous n'avez même pas 6 heures à consacrer à tout ça dans la journée, si on considère que vous travaillez, que vous avez la maison, des enfants, etc., vous allez perdre confiance en vous. Vous allez croire que vous êtes nul, que vous ne faites rien, que vous n'êtes pas productive, que vous ne tenez pas votre parole, justement, que vous n'y arriverez jamais, etc. Donc, laissez tomber les to-do list. C'est pas ça. Mais juste quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le.
Quand vous dites non à vos enfants, c'est non. Ne revenez pas dessus. Quand vous dites oui, c'est oui. Le peut-être avec des enfants n'existe pas. Peut-être. Pour mes enfants, quand je dis peut-être, automatiquement dans leur tête, ça veut dire oui. Alors que j'ai dit peut-être. Donc j'arrête de dire peut-être et je dis soit oui, soit non. Si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui. Mais au moins, ils savent sur quel pied danser. Un non, c'est non. Un oui, c'est oui. Si je dis que si la chambre n'est pas rangée, on ne pourra pas jouer. Si la chambre n'est pas rangée, on ne pourra pas jouer. C'est pas bon, ok, allez, on joue, c'est pas grave. Ils seront complètement confus. Et on est responsable du développement de leur cerveau lorsqu'ils sont petits comme ça. Donc, je regarde si j'ai rien oublié, mais je crois que je vous ai tout dit. Et ça sort du cœur. Donc, je vous dis à demain, les amis. J'espère que ces lives vous apportent quelque chose, ne serait-ce que point de vue inspiration, boost, mindset. L'engagement, c'est très important. Je sais qu'il y a certaines personnes à haut potentiel qui n'aiment pas s'engager parce que ça leur met la pression. Ça leur met la pression. Mais il n'y a que comme ça que vous, femmes à haut potentiel, vous pouvez sortir de la procrastination. Limitez les tâches que vous avez envie de faire et pas que vous devez faire. Connectez-les à vos valeurs. Soyez alignés à tout ça. Et engagez-vous et faites. Engagez-vous et faites. Engagez-vous et faites. Engagez-vous et faites. Entraînez-vous et faites. Répétez, 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 répétez. C'est comme ça que la confiance en soi va augmenter. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.